L'ANIFIP, en collaboration avec l'USAID, ont clôturé hier une formation qui portait sur la formation, sur former des formateurs sur l'entrepreneuriat et techniques de recherche d'emploi destinés aux différents formateurs de l'Institut national de l'administration publique. Les participants ont travaillé sur la révision, l'adaptation en module faisant partie du programme des compétences de base pour l'employabilité et l'entrepreneuriat. Il s'agit des modules relatifs au développement personnel, les aptitudes et comportements en milieu professionnel, ainsi que les notions de marché et entrepreneurial pour l'aide à la création d'entreprises. Les échanges et les débats ont été fructueux, les discussions ont essentiellement porté sur la fusion de ce programme avec le programme d'entrepreneuriat. La cérémonie de clôture de cette formation a réuni le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la représentante de l'USAID, ainsi que le chef de service de l'insertion professionnelle, Mme Mona Mohamed Ahmad. Cette cérémonie de clôture a été couronnée par la remise d'un certificat aux participants. Et l'entrepreneuriat. Je voudrais formateur et formatrice sur la compétence de base de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. Je suis heureuse de constater qu'elle réunit les responsables des 3 partenaires. J'espère que cette importante formation de 5 jours a permis aux 30 participants de comprendre le rôle essentiel qu'ils doivent jouer pour guider les jeunes demandeurs en leur donnant plus de motivation et de nouvelles idées pour que les jeunes soient actifs et productifs dans la société. Et pour sa part, le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Abdelrad El-Hamad, a rappelé l'importance que revêt cette formation au profit des fonctionnaires qui pourront à leur tour transmettre ce savoir à leurs collègues de travail. Je propose de l'écouter. Pour commencer, je voudrais aussi féliciter l'ensemble des formateurs, que ce soit du MENFOP, du Chambre de commerce ou bien de l'ANIFIP, pour avoir participé de façon assidue à cet atelier. Vous félicitez et bravo à tous. C'est très important parce que vous êtes à la base de la transmission du message. C'est pour nous un élément essentiel dans l'éducation nationale. Vous êtes à la clé, à la porte du savoir. Les enfants que nous avons, que ce soit les chômeurs ou que ce soit les professionnels ou que ce soit les jeunes étudiants, sont toujours là à vous écouter, à prendre connaissance de ce que vous allez de ce que vous les formez. Donc c'est très important pour la transmission du message. Et ce module sur la formation en compétences de base et entrepreneuriat, c'est une culture qui est en train de se mettre petit à petit, de se mettre en place à Djibouti, et nous devons les renforcer. Nos enfants, lorsqu'ils sont à l'école, ils sont dans les centres, ils ne pensent pas tout de suite à avoir ces compétences ou bien à réfléchir à l'entrepreneuriat. Le fait que maintenant nous mettons ça dans nos programmes, depuis la réforme de 2013, donc nous sommes en train de mettre en place ces nouveaux modules et les compléter par les modules que nous ont transmis et l'équipe du USAID. Donc c'est très important pour que cette culture se mette petit à petit en place. Comme vous le savez, en dépit des réformes accomplies et malgré une croissance économique positive et soutenue au cours des dernières années, la situation de l'emploi reste préoccupante. Cette situation s'explique en partie par le fait que la croissance économique ne s'est pas accompagnée d'une création massive de l'emploi. Le taux de chômage au sens large se situe à environ 48%. Les femmes et les jeunes sont les plus touchés par le chômage et la vulnérabilité de l'emploi. Mesdames et messieurs, d'une manière générale, les principaux freins à l'employabilité des jeunes et des hommes, les femmes et des hommes de notre pays s'expliquent par l'inadéquation formation-emploi des cursus d'enseignement face aux perspectives de l'emploi et la faible densité de tissus d'entreprises formelles qui limitent le potentiel de l'emploi. Et nous avons recueilli une réaction d'un des participants de cette formation.
Nous avons fait une formation sur l'employabilité, une formation formateur sur l'employabilité, appuyée par l'USAID, et je vais dire, c'est un projet d'employabilité des jeunes demandeurs d'emploi djiboutiens, diplômés ou non diplômés. Ce projet, je pense que ça va constituer d'abord, de prime abord, former les conseillers à l'emploi, à passer les messages, à transmettre le message en qualité de formateur, en formant les jeunes demandeurs d'emploi djiboutiens sur les modules de base, sur les méthodes de base pour chercher un emploi et à la fois être donc... Et Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Fardous Hussein, bonsoir. Bonsoir. Alors on sait que donc beaucoup de jeunes réfléchis et cherchent à entreprendre, ou alors ces genres de formation donc encouragent et appuient ces jeunes. Qu'en est-il? Effectivement, donc, Asma, eh bien, l'entrepreneuriat est à l'honneur ces derniers temps, sinon donc à la une de l'actualité. Et la NEFIP n'est pas en reste, justement donc avec l'appui de l'USAID, que cette agence vient de clôturer une formation destinée à inculquer aux futurs formateurs et formatrices des notions donc de base qui permettront d'inculquer aux futurs entrepreneurs l'esprit d'entrepreneuriat et qui pourront donc à leur tour enseigner à ces futurs entrepreneurs. Cette formation a également permis aux formateurs de s'imprégner de certaines techniques de base telles que la révision, l'adaptation de modules faisant partie du programme des compétences de base pour l'employabilité et la révision, mais également l'entrepreneuriat. Nous ne manquerons pas donc, Asma, de souligner que sans cet esprit d'entrepreneuriat, les jeunes, plus particulièrement les sans-emploi, sont confrontés ou tentés donc de trouver un échappatoire à leur routine quotidienne et se tournent parfois malheureusement vers la drogue ou tout autre fléau que les jeunes n'ont pas d'emploi, finissent donc par embrasser malgré eux. Voilà, et donc ces genres de formation encouragent et appuient les jeunes chômeurs. Merci Fardous Hussein.